eza biso ba Congolais. Ezali ya biso nyonso. Eza pona biso ba Congolais. Eza mabele na biso ba Congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Moko yo Congo. Besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo. Bakabola na peplete. Ya biso ya mwana kote sepela na bamine na biso. Ya biso yo yo yo. Biso bakolo mabele. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Moko yo Congo. Ya biso ezalaka sokoli mo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Mosusu babosana na bango kemboka oyo ya biso bamineri pi ya biso ya bala oyo tokoka bala biso neselongo peuple congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit. Vous êtes des habitués de cette chaîne, vous connaissez le principe ici. C'est une émission où on traite des questions liées au droit, à la politique, à l'économie, au social des Congolais. Avec un invité sur le plateau, nous mettons des questions importantes qui retiennent l'actualité dans ce domaine et où nous tentons d'en débattre. Vous le savez, Alexis Tambwe Mwamba n'est plus depuis hier président du Sénat. Il a été déchu à l'issue d'une procédure des pétitions qui a signé par les sénateurs. La loi a-t-il été respectée? Nous parlerons de ça. On descendra un peu à la chambre basse du Parlement où la même situation a été vécue. Qu'est-ce que la loi dit? Est-ce que la procédure a-t-il été respectée? Alexis Tambwe Mwamba doit-il se retrouver également devant son juge naturel? Plusieurs plaintes sont déposées contre lui, mais aussi contre M. Kalev Moutante. Qu'est-ce que la justice attend pour ouvrir l'action? On parlera de ça, on reviendra aussi sur l'FCC, plutôt l'Union Sacrée, Katumbi, Bemba, Félix Antoine Tshisekedi. Je reçois ce soir quelqu'un qui ne vient pas pour la première fois, Maître Francis Kalombo. Maître, bonsoir. Bonsoir. Bien habillé, toujours un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci, vous aussi. Hein. Mais de temps en temps, la solution de Wenge ne vous quitte pas. Moi, la bandale, la tenue, la présence. C'est des choses auxquelles on ne se sépare pas. Hein, qu'on devienne président de la République, qu'on soit député ou enseignant à l'université comme vous l'êtes aujourd'hui. Hein. Non, mais ça ne vient pas de Wenge, ça vient du village Molokai. Il ne faut pas oublier qu'avant d'être de bandale de Wenge, nous sommes quand même du village Molokai. J'avais un grand ami à moi, John Antiku. Jonal Sali Bissikoza, qui lui était d'ailleurs le petit frère d'Aziza, qui jouait dans Viva la Musica, qui m'a fait aimer quand même le village Molokai. Voilà pourquoi on a appris, on a aimé, et puis ben, voilà, tout est parti de là. Francis Kalombo, je vous reçois donc dans votre casquette et d'homme politique, porte-parole adjoint de Moïse Katumbi, mais aussi des juristes, parce qu'il y a quand même quelques équivoques que je tiens à lever sur le plan juridique. Allons au Sénat directement, mettons le pied dans le plat, comme on dit. Alexis Tambwe Mwamba a été déchu hier. Beaucoup de voix s'élèvent pour dire qu'il y a eu entorse à la loi. La loi a été énervée. Est-ce qu'un secrétaire général de l'administration a-t-il le droit de convoquer une session alors que les sénateurs sont en vacances parlementaires? La première des choses, Tambwe Mwamba n'a pas été déchu.
à ma connaissance, il a démissionné. Il a démissionné, libre à lui. Donc, Tamboué Mwamba a démissionné, il n'a pas été déchu. Donc, lui-même a trouvé qu'il était hors la loi et qu'il était pour lui temps qu'il puisse démissionner au lieu d'être humilié. Maintenant, quant à la convocation de la plénière, ils n'étaient pas en vacances. Il ne faut pas oublier que le président de la République avait demandé au président, conformément à la Constitution, d'ouvrir une session extraordinaire, ce qui a été fait. Sauf que... Aussitôt après, la session a été fermée. L'ordre du jour a été vidé. Non, l'ordre du jour n'avait pas été vidé. Que dit la loi? Mais justement, quand quelqu'un est bandit, il veut faire du banditisme, on n'est pas là pour le suivre. Lorsqu'on parle état des droits, lorsqu'on parle du droit, donnons quand même la définition du droit. Ça veut dire quoi? Le droit, c'est l'ensemble de règles dont l'inobservance entraîne la sanction. Et d'ailleurs, Tamboué Mwamba doit être sanctionné du fait d'avoir ouvert et fermé rapidement cette plénière en violation des règles. Lorsqu'on convoque une session extraordinaire, ils sont payés, les sénateurs. C'est pas gratuit. Alors, ils sont payés, vous arrivez, vous ouvrez. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, le ministre expose, vous envoyez le texte en commission, la commission décide, et puis ça revient, la plénière va voter, mais ça n'a pas eu lieu. Aussitôt ouvert, aussitôt, il dit qu'il a fermé. Non, il ne pouvait pas fermer puisqu'il y a d'autres matières qui se sont ajoutées à l'ordre du jour. Il y en avait deux. Il y a la pétition contre lui, que lui a réceptionnée pendant cette période où la session a été ouverte. Il y a la lettre du procureur, que lui ne pouvait pas être jugé parti et répondre au même moment. Parce que, en ce moment-là, avec la lettre du procureur, étant donné que la plénière avait, la session était ouverte et qu'il y avait une plénière, c'était à la plénière de décider, ce n'était plus au bureau du Sénat de pouvoir répondre à cette demande du procureur, puisqu'il ne pouvait le faire qu'en pendant les vacances parlementaires. Or, on n'était plus en vacances. Non, mais on va lire un peu la loi. Moi, j'ai parlé un peu avec les gens des Tamboué Mwamba qui évoquent notamment l'article 116 de la Constitution, Maître Francis Kalombo, qui dit cet article-là qu'une session extraordinaire est convoquée sur base d'un sujet prédéfini et que la session extraordinaire se ferme aussitôt que la matière pour laquelle elle a été convoquée c'est vide. Bon, alors, or, ici, l'acte de convocation des Tamboué Mwamba annonce notamment l'adoption de la loi sur le libre-échange. Oui. Une fois qu'on adopte cette loi-là, la plénière... Est-ce que cette loi a été adoptée? Exactement, la loi a été adoptée. Non. Qui a exposé? Le ministre est venu. Il fallait qu'on laisse au ministre d'exposer et que la loi puisse être discutée en plénière et être adoptée ou rejetée. C'est lui le président qui, unilatéralement, il oublie, il pense que nous sommes en deuxième république. Unilatéralement, va ouvrir et va fermer. Sans qu'il y ait débat. Est-ce qu'a-t-on débattu sur cette loi? Si on n'a pas débattu, c'est-à-dire que l'ordre du jour n'avait pas été épuisé. On doit continuer alors l'ordre du jour. Et d'ailleurs, lorsque le Sénat, qui continue avec la Constitution, puisque vous le dites, lorsque la loi n'a pas été dans le même sens, que le Sénat n'a pas voté comme l'Assemblée nationale, on met une commission paritaire en place. Est-ce que ça a eu lieu? Non, c'est lui qui décide unilatéralement parce qu'il avait peur, parce qu'il savait ce qu'il faisait. Eh bien, voilà, est-ce qu'on doit suivre quelqu'un? Mais est-ce que la loi autorise-t-il dans un contexte comme celui-là, à un secrétaire général de se réveiller un matin? Qui a donné mandat au secrétaire général de convoquer les parlementaires? C'est la loi lui autorise, et aussi longtemps que le président, il y avait une motion contre le bureau, et ce n'était plus, ça revenait plus aux membres du bureau de pouvoir convoquer. Malheureusement, tous les membres du bureau avaient reçu une pétition, entre autres Jean-Marc Kabound aussi, puisque le PCC l'a fait. Oui, au Sénat. Tous les membres du bureau étant mis en cause, ils ne pouvaient plus. Donc il n'y a que le secrétaire général qui devait le faire. C'est ça. Même si on est en pleine vacances parlementaires, parce qu'une fois que Tamboué Mwamba a fermé la session extraordinaire, il peut avoir joué de la malice. Bon, mais reconnaissons que le président, valablement élu du bureau définitif du Sénat, avait clôturé la session extraordinaire. Allons doucement, calmement. Est-ce qu'il avait ouvert la session, oui ou non? Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Pendant cette ouverture des sessions, il y a une pétition, oui ou non? Oui. Et alors, il fallait traiter aussi de cette pétition. Non, mais la pétition... Ça faisait, s'il vous plaît. La pétition, maître, ne rentre pas dans l'acte de convocation. Je vous dis, il y a eu deux dossiers. En dehors de la pétition, il y a eu la lettre du procureur. Nous n'étions plus pendant les vacances, puisqu'il y avait une plénière une session qui avait été ouverte. Et pendant cette session, il y avait deux matières qu'on devait traiter. Donc, il y avait trois matières qu'on devait traiter. La loi, la pétition, et puis la lettre du procureur. Est-ce qu'a-t-on vidé? Parce que ce sont des choses qui arrivent. Quand vous ouvrez une session,
Nulle part on dit que la pétition ne peut venir qu'en session ordinaire. Nulle part on dit que le procureur, on ne peut traiter qu'on dit pendant les vacances. Or, nous n'étions plus en vacances. Le 2 là, la session était déjà ouverte. Ce n'était plus aux membres du bureau de le faire, d'être jugé parti. Et d'ailleurs, quand vous regardez la lettre dans la conclusion, qui a donné mandat, puisque vous parlez du droit, c'est un grand juriste, qui a donné mandat au bureau de déterminer s'il y a une infraction ou pas. C'est à la justice de dire. Alors pourquoi ne pas aller répondre, lui qui pense qu'il est dans son bon droit, qu'il apporte ses justifications? Il revenait au bureau justement de lever les immunités. Tibassima qui a signé la lettre a dit qu'il n'y avait pas matière à lever les immunités parlementaires. Ce n'est pas à lui de dire ça. Il y avait déjà une session. Nous n'étions plus pendant les vacances pour que le bureau réponde. C'est ça le droit. Vous voulez l'état des droits, ben respectons même le minimum. Nous n'étions plus, c'était plus pendant les vacances pour que le bureau puisse répondre. La lettre est venue, ça a trouvé qu'il y avait une session ouverte. C'était à la plénière de le faire. La pétition arrive, Tambwe prend, réceptionne, et ce n'était plus à lui de convoquer ou de continuer. Et c'est ce que dit le règlement intérieur, c'est ce que dit la loi. Donc voilà. Donc là, est-ce que vous pensez que non, ils se comportent comme s'ils étaient des dieux. Ils se sont comportés comme s'ils étaient des dieux dans ces pays. Voilà pourquoi on peut faire abattre un avion et puis on le dit calmement, on dort tranquille. Voilà pourquoi on peut faire arrêter des gens et on dort calmement sans même s'inquiéter. Vous vous souviendrez, Tambwe Mwamba, ministre de la Justice, on rentre dans la maison d'un juge, on le crible de 8 balles. 8 balles. Les juges de l'affaire Katumbi, vous voulez? Oui, le juge Mbouyou. Et d'ailleurs, je vous informe que dès lundi, on va aller déposer plainte contre Kalev, contre Tambwe Mwamba aussi, qui était ministre à l'époque, et celui qui était ministre de l'Intérieur. Oui, les gens badinent parce que l'opportunisme se porte bien. Hein, l'opportunisme se porte bien dans cette affaire. Vous savez, dans la vie... Hein, vous voulez bien faire du buzz derrière les dos des gens. Non, vous savez, dans la vie, moi j'ai eu une chance, dans mon métier d'avocat, de parler un jour avec, je l'ai dit souvent avec le pauvre Alamba. Il me disait Francis... Le colonel Alamba. Le colonel. Si beaucoup de gens qui dirigent aujourd'hui étaient passés par ici, ils feraient pas ce qu'ils sont en train de faire. Kalev s'est comporté comme un Dieu le Père, le Tout-Puissant dans ces pays. Il reçoit les juges. Il leur donne des instructions pour qu'on condamne Moïse Katumbi Tchapwe en appel. Le juge là refuse, le juge Mbouyou. Bravo Jacques. Il refuse devant Kalev. Il dit non, moi je ne peux pas faire ça. Il rentre chez lui à la maison. Le soir, on vient le visiter par des hommes armés. Et dans cette Jeep-là, on n'est pas venu chercher de l'argent pour qu'on nous dise, voilà... C'est là où je disais aux gens, vous faites mal les choses. Ils auraient pu camoufler ça par une sorte de cambriolage. Non, ils n'ont rien pris. Qu'en dehors de lui cribler des balles. Ni sa femme, ni ses enfants. Et on lui crible 8 balles. Et ils sont partis. Aucune inquiétude. Mais alors, ministre de la Justice, au lieu même de donner le moyen pour aller le faire soigner, il a fallu batailler même pour faire évacuer ses juges en Afrique du Sud. Rien ne dit que c'est Tambwe Mwamba ni c'est Kalev qui a donné des instructions. Je suis en face d'un avocat. Je vous dis qu'il était ministre. N'imputez pas des choses aux gens sans preuve. J'ai dit simplement qu'il était ministre de la Justice. Tous on a exprimé notre compassion au juge Mbouyou, oui. Mais rien ne dit que c'est Kalev qui a demandé. La justice doit passer. Mais non, parce que quand vous portez plainte contre Kalev, c'est comme si vous avez des éléments que c'est Kalev qui a envoyé cet escadron-là pour abattre le juge Mbouyou. Selon les juges Mbouyou, ils ont été reçus avec d'autres juges ils sont des témoins. Ils ont été reçus, intimés l'ordre par Kalev et lui, séance tenante, a refusé de respecter cette heure. C'est sa parole, il n'est pas mort. Il est vivant, il viendra témoigner. Il est vivant, il viendra témoigner. C'est ça l'avantage. Il était, et d'autres juges qui étaient en réunion sont vivants. Donc, ils viendront témoigner. Donc, le grand problème avec nous, les gens qui sont au pouvoir se comportent comme si après eux, il n'y a rien. Il n'y aura rien. C'est ça le mal. Or, après vous, il faut bien faire les choses. Parce qu'après, on peut vous demander des comptes. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous pensons qu'il est temps, la population a soif de la justice. Interrogez les gens, faites passer le micro-baladeur. Les gens ont été nargués ici dans ces pays. Kalev le tout-puissant. Moi, je suis allé en exil à cause de Kalev. Vous voulez qu'on en parle, puisque je n'aime pas parler de moi. Eh bien, on déposera des plaintes et les gens vont répondre. Et à l'époque, lui n'a qu'à dire, Tambwe Mwamba, je ne dis pas que Tambwe Mwamba a tué ou il a fait quoi que ce soit. Il était ministre de la Justice. Qu'a-t-il fait pour protéger un des gens sous... c'est plus le ministre de l'Intérieur qui protège les gens. Mais je vous dis que... la sécurité des personnes et de leurs biens, c'est le plus réservé au ministre de l'Intérieur. Tambwe Mwamba doit répondre de ça. C'est sa corporation. C'est quand même facile de trouver des explications comme ça quand on veut noyer des gens. Hein. Non, c'est sa corporation, il viendra donner une explication.
Ça, je vous dis que ce sont les prétentions du juge de Jacques Mbouy. Ces prétentions, c'est qu'il veut voir que ces gens lui donnent ne fût-ce que des explications. Comment, après avoir eu des balles, qu'est-ce que le ministre de la Justice a fait pour un membre de son truc? Qu'est-ce qu'il a fait? Nous voulons qu'il nous réponde. Si les gens n'étaient pas des complices, ils auraient dû le faire. Vous savez qu'il y a eu des débats et des débats avant même qu'on accepte qu'on puisse l'évacuer. Et je vous dis qu'il y a un monsieur qui est très très bon. Et pour pouvoir le faire, il est passé par des ONG. Sous couvert. Parce qu'on savait que si c'est lui, on n'allait pas accepter. Parlez de qui? De Moïse Katumbi? Je ne parle de personne. Il n'aime pas qu'on cite son nom. C'est bienfaiseur là. Je ne cite pas son nom. Mais il est passé par des ONG pour avoir comme couverture et tout faire pour qu'on fasse évacuer ce monsieur qui a failli perdre sa vie. Si c'est Katumbi, je le cite, il semble que lui, il aime donner devant les caméras pour que les gens sachent. Je vous dis que si c'est lui... un monsieur est passé par des ONG et c'était un combat ici pour qu'on accepte même qu'on puisse l'évacuer. Alors que l'État congolais ne déboursait aucun rond. L'argent des autres, ils ont refusé. Ils ont commencé par refuser qu'on puisse l'évacuer. C'était un combat. Dieu merci, le monsieur a eu la vie. Sauf maintenant, il demande que des comptes. Je crois à l'époque où j'étais ministre de l'Intérieur, puisque c'est vous qui citez que c'est le ministre de l'Intérieur qui doit répondre. Tous ils viendront répondre. Nous voulons qu'il donne des explications. Donc ce lundi, vous déposez une plainte au tribunal, au parquet contre M. Kalev. Une autre plainte sera aussi déposée. Vous savez que le corps du feu Étienne Tshisekedi est resté 2 ans au frigo. On doit nous donner des explications. Oh là là, attendez, c'est notre patrimoine. Opportunisme là, quand même. On doit nous donner des explications. Mais attendez, Pierrot. Autre chose, nous avons 400 cadavres. Parce que on ne parle pas que des grands. 400 qui sont à Maluku, fausse commune. Nous demandons à Félix d'acheter 400 cercueils pour qu'on puisse les déterrer, qu'on puisse les enterrer avec dignité. C'est ça l'humanité. Mais je vous dis que Maman Barthe est passée à la télévision, TV5 Monde, partout, pour supplier le pouvoir en place pour qu'on puisse enterrer son mari. Rien n'a été fait. On a brûlé les gens, la permanence de l'IDPS. Aujourd'hui, justice. Rossi a été abattu comme un chien. La justice doit Thérèse Kapangala. Et nous demandons au président Félix d'ériger un monument pour nos héros, en commençant par Étienne Tshisekedi, de choisir une date où nous allons commémorer nos héros à nous aussi. Lumumba, oui. Les autres, oui. Mais nous avons les nôtres aussi. Kabila aussi. Laurent Désiré, vous pensez qu'il mérite ça? Mouzé mérite. Ok. Mouzé est mort parce qu'il a décidé de sauver ce pays. Il a payé de sa vie. Ça, je suis totalement d'accord. Étienne Tshisekedi a allumé une flamme dans ce pays qui nous a amenés là où nous sommes arrivés. Eh bien, au même titre que le Lumumba, on doit lui aussi. Mais nous devons trouver une date où nous devons commémorer le... C'est seulement comme ça que plus jamais ne viendra. C'est pas pour rien qu'on voit en Europe partout, on commémore les morts. Rossi doit être les capables, tous, même ceux qui ont été brûlés dans la permanence de l'IDPS, nous devons ériger un monument où on doit écrire leur nom. Pourquoi on a un monument pour les musiciens? Pourquoi on ne peut pas avoir pour les héros des gens qui sont tombés pour l'intérêt général? Pour l'intérêt général, ils ont payé de leur vie. Nous voyons les gens qui ont profané les églises circuler librement. Ça aussi, ils doivent répondre. On a déshabillé des prêtres dans ces pays. On a déshabillé, et ceux qui ont déshabillé des prêtres circulent librement. Et vous voulez qu'on rebâtisse le Congo comment? Tant qu'il n'y aura pas la justice, le Congo ne sera jamais rebattu, puisque les gens auront les mêmes comportements. Les mêmes comportements. Il faut commencer par les petites choses. Commencer par reconnaître que ceux qui sont tombés, ils sont tombés pour la nation. Ceux qui sont tombés, c'est comme ça qu'on a eu l'alternance que nous avons eue. C'est parce que les prêtres ont été déshabillés, les églises ont été profanées, les gens ont payé de leur sang. Et cette pression a fait que nous ayons une alternance aujourd'hui. Nous demanderons au président de la République d'ériger un monument où on marquera les noms de tous ceux-là. Et ensuite, nous voyons les Coréens, jusqu'aujourd'hui, réclamer les corps de leur... Ici, on a tué des gens qu'on est allé enterrer dans des fosses communes. Nous devons déterrer les 400 là. Et je demande au vice-président Sami Badibanga, qui lui, chaque dimanche, il tweetait, mais dès qu'il est devenu Premier ministre, il les a oubliés. Non, il est là. Non, nous devons rappeler aux uns et aux autres leurs actes. Nous aimons ce pays ou nous ne l'aimons pas, ou nous aimons des titres ou des postes. Ce n'est pas parce qu'on devient ministre ou on devient qui que ce soit. On oublie. On doit faire en sorte que le 400 là, bien identifié, les cités connues, nous demandons au président de la République
qu'on puisse les enterrer avec dignité et honneur. Ne fût-ce que des cercueils qui coûtent même pas $200. On doit les enterrer dignement parce qu'ils ne méritent pas ce genre d'enterrement. Francis Kalombo, revenons sur l'affaire à Kalev. Vous êtes juriste. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les ministères publics n'enclenchent pas l'action publique contre Kalev? Il y a une plainte contre Kalev, Jekoko Moulumba et consorts. Il y a une plainte contre Kalev déposée par Mouyambo. Est-ce que vous avez une explication juridique qui fait qu'aujourd'hui, le parquet ne met pas en branle l'action publique contre cet homme? Peut-être. Ou c'est peut-être des raisons politiques, si c'est qu'il ne veut pas. Mais vous savez une chose. Ces gens ont placé des gens partout lorsqu'ils géraient ce pays. Il ne faut pas oublier, nous sommes dans une période charnière où ils ont mis des hommes et des femmes quelque part. Et ces hommes et ces femmes sont-ils capables aujourd'hui de se transcender pour parler d'abord et avant tout intérêt général? Parce que ces vieilles méthodes, bien que le président a crié état des droits, continuent jusqu'à aujourd'hui. Il ne faut pas être orphelin, il ne faut pas être veuf. On vous pille tout. On vous pille tout dans ces pays. Aujourd'hui, on parle de Tambwe Mwamba. Nous avons M. Harich qui continue à occuper la maison de la famille Ngara. Et il a pris comme avocat Tambwe Mwamba à l'époque. Ce qui fait que on était incapable de pouvoir le mettre dehors. Les choses changent et les choses doivent changer. Nous devons veiller à ce que les choses puissent changer dans ces pays. Kalev doit répondre. S'il faut faire des marches, nous allons faire des marches. Lundi, moi, je dépose la plainte. La plainte du juge Mouille? Du juge et de moi-même. Je suis parti en exil. Ah, vous-même aussi Oui. Ce monsieur a fait un mandat pour qu'on puisse m'arrêter. C'est comme ça que je me suis retrouvé à la MONUSCO. Et c'est connu de tous. Donc, nous allons continuer à les traquer. C'est pas de l'opportunisme. On va les traquer comme on est en train. C'est pas de l'opportunisme. Comme on traque les nazis. Mais attends, il faut qu'il y ait une occasion. Parce qu'avant, c'est eux qui étaient les tout-puissants. Ils ont tout fait ici dans ces pays. Comme si, après eux, c'était des dieux. Aujourd'hui, qu'on peut encore respirer, et nous mettons à l'épreuve les dires du président de la République. Il veut un état de droit. Mais nous le mettons à l'épreuve. Comment avoir un état de droit sans justice? Comment avoir un état de droit sans reconnaître ceux qui ont payé de leur vie? Il faut qu'un monument, qu'on inscrive les noms de ceux-là. Pour que plus jamais, quand on passe là, tout le monde verra ceux-là sont tombés à cause de ça. Ceux qui seront jugés, pour que plus jamais... Pourquoi on a rattrapé Klaus Barbie plus de 50 ans après? Pourquoi Touvia a été jugé? C'est pour que plus jamais ce genre de choses ne puissent revenir. Si nous voulons avoir un Congo nouveau, ben, il faut que les gens répondent. Ne fût-ce que ça. Parce que les gens ont posé des actes dans ce pays. Moi, à l'époque, je disais à Kabila de faire attention aux corbillards. Voilà les corbillards. Aujourd'hui, ils l'ont abandonné. Aujourd'hui, chacun lutte pour soi. Le corbillard vous amène au cimetière et puis vous abandonne là-bas. Oui. Ils rentrent. C'est eux. Ils l'ont laissé. Ils sont revenus. Il y en a qui se battent. Oui, mais il y en a qui se battent. Les Mendes sont là-bas, les Gokasa sont là-bas. Les Mendes sont... Même si on peut plus les télécharger, mais ils sont là. Ils ont abandonné. Suivez mes interventions sur TV5 Monde ou France 24. J'ai dit que c'était des corbillards. J'ai demandé à l'ancien président de la République de faire très attention. C'est des corbillards. Et j'en ai dit encore à Félix. Fais gaffe aux corbillards, président. Ils vont vous amener, après ils vont revenir. Regarde, ils l'ont laissé à Lubumbashi. Ils sont revenus. Voire même ils peuvent mentir, faire parler un mort. Comme Mende l'a fait. En disant, il m'a envoyé. Donc le mort envoie quelqu'un. Il m'a envoyé. Donc vous savez, dans ce pays, on aura tout vu. On aura tout vu. Vous mettez la puce à l'oreille. Ok. Oui, donc ils reviennent. Et moi, j'avais prévenu qu'eux reviendront. Ils seront des députés. Certains qui ont déshabillé des prêtres ou acclamés, ils sont au Parlement. Calme, avec leur immunité, ils se disent, on est protégés. Mais non, nous allons demander à ces prêtres-là de porter plainte. Les images sont là. Lorsque les gens vont commencer à répondre de leurs actes, les choses vont avancer. Francis Kalombo, terminons les chapitres droits, Kalev et les autres, avec un petit mot. Le 15, le procès des Kamere s'ouvre. Est-ce que vous pensez que, comme ça commence à se raconter, que Kamere a été victime d'une machination politique? Il ne s'agissait pas d'un procès judiciaire. Il n'était pas une question judiciaire, c'est plutôt la politique qui a fait que Kamere se retrouve aujourd'hui en prison? Vous savez, Kamere, c'est un monsieur que moi, j'ai pris comme modèle dans ma vie. Et je continuerai à le dire. La question que nous devons nous poser, pour vous répondre calmement, est-ce qu'il y a eu détournement d'argent? La réponse est oui. Est-ce que Kamere a détourné l'argent? Ça, moi, je peux vous dire non.
C'est mon point de vue à moi, au vu des éléments que je vois, j'ai vu du dossier. Ben c'est qui? C'est Félix Tshisekedi? Non, 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 même pas Félix. C'est le gouverneur de la banque? Non, même pas le gouverneur. C'est Madame Amida Chatur. Je termine. Je vous en prie. Je termine mon raisonnement. Est-ce que par lui, en tant que responsable administrativement parlant, l'argent est sorti? La réponse est oui, puisqu'il a dû intervenir. Mais est-ce que cet argent, peut-on appeler qu'il a commis des fautes au niveau de l'administration, où il a pris connaissance de là où l'argent partait? Ça, c'est à lui de nous dire, ou c'est à la justice de le démontrer. Non, mais il y a déjà une condamnation contre lui. Vous ne croyez pas en ça? Je termine. Allez-y, allez-y. Vous savez que vous pouvez être condamné parce que vous avez commis des erreurs et qui a facilité aux gens de pouvoir détourner ou pouvoir commettre des crimes. Vous devez répondre de ça. Je ne dis pas que ou quoi que ce soit. Parce que quand nous regardons tous ce qui s'est passé, est-ce que Kamer est condamné 15 ans pour corruption? Est-ce qu'il en a bénéficié? J'ai vu des gens dans les réseaux sociaux insulter Kamer et comment est-ce que les maisons et tout ce qu'on a donné, nanani, nanana, ne portaient pas le nom. Il n'y a aucun bénéficiaire de tous les biens là qui s'appelle Kamer. Je vous mets à défi. Ni ses propres enfants, ni lui-même. Ça porte le nom des autres. Allez, à vous de voir. Parce que lui-même n'en a pas bénéficié de ce fruit-là. Vous avez des choses à dire, mais vous vous retenez. Oui, je me retiens. C'est qui a je n'ai pas besoin. Parce qu'à un moment donné, il y en a aussi des gens qui disent Félix ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'il n'était pas au courant. Non, soit il était ignorant, soit il était complice, soit lui-même il est coupable. Si vous dites que Kamer, c'est vrai qu'il y avait l'argent et qu'il n'a pas détourné, c'est qui? C'est monsieur le président de la République. Si vous me posez son chef direct. Si vous me posez la question, je vous dirai aussi que le président de la République ne connaît rien. Les choses se sont passées pas à son niveau. À ma connaissance. Je dis bien à ma connaissance. Le peu que je connais de ces dossiers, rien. Autant je parle de Kamer, je suis à l'aise. J'ai un franc-parler, c'est ça mon défaut. Est-ce que, administrativement parlant, a-t-il commis des erreurs? La réponse est oui. Au vu de ce qu'on attend, on peut dire qu'il se pourrait qu'il a facilité, l'argent est sorti, mais qui en est le bénéficiaire? C'est là où il faut regarder. C'est là où il faut regarder. Donc, je n'ai vu aucun nom de Kamer dans les bénéficiaires de ces histoires-là. Je n'ai pas vu. Parce que quand on regarde bien, à la justice de bien faire son travail. Donc vous pensez que c'est un innocent qui est en prison? Non, je ne parle pas d'un innocent. Est-ce que parmi tout ce qui s'est passé, a-t-il des choses à se faire reprocher? C'est possible. Un coupable, mais pas de chef de grief retenu contre lui. Donc c'est possible qu'il puisse avoir des choses à lui reprocher. Ce n'est pas à moi de le dire, c'est à la justice. Mais moi, en tant que citoyen, en tant que quelqu'un qui suit les débats, qui essaye d'observer, je suis en train de voir. J'ai vu le témoignage, j'ai vu des uns et des autres. J'ai vu dans les réseaux sociaux, certains l'ont même insulté, Zoba Mobali, peut-être que lui, il y aurait peut-être place Zaraïko ou quoi que ce soit. J'entre pas là-dedans. Mais vous m'avez posé une question, je donne mon point de vue à moi en tant que citoyen. Maintenant, je ne suis pas le juge. Je n'ai pas tous les éléments que le juge a. Moi, je connais le monsieur, je sais à peu près comment il fonctionne. Je dis simplement qu'il peut y avoir quelques faiblesses dans son chef qui fait que cela l'a entraîné là où il est aujourd'hui. Donc, quelques faiblesses dans son chef qui l'a entraîné. Est-ce que cet argent a été détourné? Oui, il y a eu détournement. Les gens se sont amusés avec l'argent de la République. On a vu des sorties d'argent, des sommes qu'on ne peut pas admettre dans notre pays. Et d'ailleurs, ces histoires de maisons préfabriquées doivent s'arrêter. Nous avons des briquetiers ici, même Makelele ici à côté. Déjà, oui, nous avons des maçons. L'armée au camp, nous avons des génies militaires qui savent construire, qui savent tout faire. Donnez-leur les 35 000 $, ils vont vous bâtir des maisons. Vous n'allez pas me dire que toutes les maisons qu'on doit faire ici doivent coûter ces prix-là. Non, on a jeté l'argent en pâture. La meilleure façon de faire, oublions cette histoire-là. Avec l'argent, nous avons le sable ici, nous avons des ciments. On peut bâtir des maisons ici avec nos génies, nos ingénieurs. Mais que font tous nos enfants qui terminent à l'IBTP? Si les ingénieurs leur manquent. Moi, j'ai mon fils qui a terminé ici, qui est là, mon neveu, qui peut faire des plans, qui peut tout faire. Alors, on en a tous les jours, chaque année. Pourquoi aller là-bas? Attendons. Ça, c'est mafia organisée depuis le FCC. Puis ce dossier est entré avant. Et les autres sont arrivés, on dit, on saute là-dessus.
Vous savez, il faut bien suivre le débat. Donc c'est l'FCC qui a obtenu la tête de Vital. Non, je ne rentre pas là-dedans. Je dis simplement non, mais vous le dites sans le dire. Non, naïvement, Vital est tombé. Naïvement. Parce que ce dossier a commencé avant. Et si nous suivons un peu le débat, qu'est-ce qui s'est passé? Les Libanais est allé trouver quelqu'un pour l'aider à remettre ces dossiers sur le marché. C'était qui la personne? Est-ce que c'était Kamere? Il ne pouvait même pas s'approcher des Kamere. Il ne pouvait pas. Alors, il faut suivre bien les débats, suivre bien les dossiers, vous allez comprendre. Mais Kamere a des défenseurs, a des gens qui peuvent le défendre, mais j'ai envie de pouvoir le faire. Attendons le 15. N'oubliez pas que vous défendez déjà, après ça vous complique. Hein. C'est pas question que ça me complique. Soit dit en passant, vous êtes parmi les gens qui ont envoyé impunément Diomi Ndongala en prison. Hein. Je n'ai jamais... Ça c'est aussi Kalev. Non, je n'ai jamais... Montez dans les officines de l'ANER. Lorsque vous dites qu'il faut qu'on poursuive Kalev, Diomi Ndongala peut également dire que dans le complot, vous êtes fait recruter comme avocat. On savait que Kalev était derrière. Diomi s'est fait arrêter par le général Kanyama. Et vous avez défendu ces filles-là. Mais attendez, vous reprochez à un avocat de défendre quelqu'un. Nous sommes dans quel monde? Moi j'ai prêté serment. Donc aujourd'hui, vous dites à un avocat de ne pas défendre. Qui participe à un complot? Non, parce que moi j'ai participé. Je suis intervenu dans ces dossiers quand le dossier s'est retrouvé d'abord au Parlement, en tant que parlementaire, lorsqu'il fallait lever l'immunité de Diomi. Et moi, personnellement, on m'a demandé de me déporter par les avocats de Diomi. J'ai quitté. Et je me suis retrouvé au niveau de la cour. Est-ce que vous devez reprocher à un avocat? Je ne suis mêlé ni de loin ni de près. J'ai défendu la partie civile. Vous ne regrettez pas l'avoir fait? Pas du tout. Je le fais pratiquement tous les jours. Les caméras sont là, Francis Kalombo. Pas du tout. Je le fais pratiquement tous les jours. Quand je défends aujourd'hui les Ngara, quand je défends, il y a une maison ici à Lubumbashi, ici à Banda, la face de la commune, qu'on a pris à une veuve. Quand je défends les veuves, les orphelins, c'est comme ça que j'ai dit au président de la République de veiller de ces côtés-là. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de moyens de se battre. Et ce sont les proches du pouvoir. Aujourd'hui, ça risque d'être les proches de Félix, de son pouvoir, qui sont en train de ravir les biens des Votre micro, soulevez-les un peu. Oh, les biens des orphelins et des veuves. Nous devons protéger cette catégorie. Même la Bible demande à ce qu'on puisse protéger le veuve et les orphelins. J'étais dans Diomi, là vous faites une discrétion. Diomi vous regarde, donc vous ne regrettez pas l'avoir envoyé en prison, quoi. Attendez, ce n'est pas un avocat qui est en prison. Je n'ai pas envoyé Diomi Ndongala en prison, je le répète, je regarde la caméra. Je ne suis qu'un avocat de la partie civile. Un des avocats d'ailleurs. Je n'étais pas seul de la partie civile. Diomi avait aussi ses avocats. Donc, c'est la justice qui arrête, c'est la justice qui condamne. Nous sommes des gens qui amenons les prétentions de nos clients à nous. Point barre. Le reste, ce n'est pas mon problème. Comment il s'est fait arrêter, je n'étais pas là. Vous avez vu vous-même, quand il est allé se faire cacher, vous le savez, l'histoire de Diomi est connue de tous. Ça n'a rien à voir avec moi. Je n'étais qu'un avocat. Vous pensez qu'il a effectivement violé ses filles? Si vous voulez que je puisse vous répondre, puisque le Diomi a été condamné, coulé en force de choses jugées, je vous renvoie au PV d'audience. Non, attendez, parlons vrai. Puisque vous voulez qu'on parle, on n'a pas le droit je n'ai pas le droit de pouvoir le faire, mais si vous voulez que je puisse le faire, je peux en parler. Allez-y, répondez-moi. Diomi Ndongala a-t-il violé ces filles-là? Je vous réponds. Monsieur l'avocat des filles. Je vous réponds. Allez-y. Je vous renvoie au PV d'audience. Vous êtes un grand journaliste. Allez à la cour, demandez les dossiers, regardez maintenant les PV d'audience. Vous verrez les questions posées à Diomi, les réponses données par Diomi à la cour. Et en ce moment-là, vous tirerez des conclusions par rapport à ce que vous me posez à moi comme question. Moi, je suis qu'un avocat de la partie civile. Je peux même dire qu'il nous a facilité la tâche. Mais allez voir les questions qui lui ont été posées et les réponses que lui-même a données par rapport à ce que vous me posez comme question. Il vous donnera la réponse. Il ne faut pas oublier que ces filles ont été trouvées chez lui à la maison. La police scientifique a fait son travail, les empreintes ont été relevées. Et personne ne nie que ces filles ont été retrouvées chez lui à la maison, qui sont sorties de chez lui, de son bureau. Personne ne le dit. Et alors maintenant, vous allez me poser à moi la question. Non, je vous renvoie au PV d'audience. Que ce soit le PV de la police, que ce soit le PV au niveau de l'Assemblée nationale, vous pouvez aller, puisque le dossier est passé par l'Assemblée nationale, et puis à l'audience. Donc c'est un dossier qui a suivi plusieurs chemins, et enfin, on a conclu. Donc, de ce côté-là, je n'ai pas de réponse à vous donner. Maître Francis Kalombo, je voudrais qu'on ouvre la phare des politiques de cette émission à présent, qu'on parle un peu de l'union sacrée, des relations Katumbi Bemba et Félix Antoine Tshisekedi. Beaucoup de classiques d'ensemble, parti politique de Moïse Katumbi,
estime que c'est vrai que vous êtes allé accompagner Félix Antoine Tshisekedi dans l'Union sacrée, mais l'idée originelle qui vous a amené à cette Union sacrée, ce n'est pas ce que vous voyez aujourd'hui. Est-ce que vous êtes aujourd'hui à l'Union sacrée? C'est la première question. La deuxième, est-ce que l'Union sacrée actuelle est-elle l'Union sacrée? Ressemble-t-elle à l'idée que vous, au départ, vous vous êtes fait de l'Union sacrée? Ben, est-ce que nous sommes dans l'Union sacrée? La réponse est oui, puisque nous avons signé ces chartes devant l'informateur qui est Modeste Bahati. Nous avons accepté d'être dans l'Union sacrée. C'est un secret de polichinelle. Donc la réponse est oui. Maintenant, l'Union sacrée est en train de voir le jour maintenant. Comment l'Union sacrée va marcher? C'est qu'on va se retrouver autour d'une table et puis nous allons voir comment. Et nous sommes déjà dans les tickets au niveau de l'Assemblée nationale. Bientôt, il y a l'autre ticket du Sénat qui arrive et ensuite il y aura le gouvernement, puisqu'il faut gérer le pays autrement que ce qui s'est passé avant. Est-ce que doit-on encore continuer avec FCC Cash pour gérer le Congo de demain? Je crois que le président de la République l'a dit non. Il veut autre chose. Il est ouvert et nous sommes partis, nous sommes les pionniers de la première heure. C'est à nous qu'il a fait appel, c'est-à-dire l'ensemble pour le changement, avec le MLC. Nous avons accepté d'accompagner le président de la République sans condition dans ces combats, de pouvoir voir le Congo être géré autrement. Et nous l'avons accepté, tout bonnement, sans embâche, sans arrière-pensée. Accepté en refusant les pas politiques, notamment des transferts du FCC. Ça vous dérange que vous ayez aujourd'hui tous ces caciques du FCC autour de l'Union sacrée, M. Francis Kalombo? Non, ça ne nous dérange pas. La plupart, certains d'entre eux sont des amis, des gens avec qui on a travaillé, on a vécu. Il ne faut pas oublier que nous aussi, on était avec eux. La seule différence, on leur a dit non, le pays ne peut pas être géré comme ça, nous devons partir. Et nous sommes partis. On sait que parmi eux, il y a des hommes et des femmes qui étaient capables de dire non. Prenons l'exemple de Pius Mobile. Il a dit non. Et il n'a pas voulu continuer à accepter les dictats du FCC. Et ceux-là, nous pensons que ceux qui ont décidé bien avant, et nous étions déjà une grande forte majorité avec 200 et quelques, 284 qui ont défenestré Mabunda, le bureau. Pas les arrivées de la dernière heure. Non, non, non. Ils peuvent arriver, ils peuvent soutenir. Mais pas avoir des prétentions. Non, ils ne doivent pas avoir des prétentions, puisqu'ils en ont eu déjà, ils ont échoué, ils ont montré leurs limites. Comme Bika dit qu'il sera cofondateur, quand Lambert Mende nous dit que c'est le FCC casse prolongé, vous pensez que c'est des histoires? Bon, Steve, il a monté, il veut ses prétentions, il dit qu'il veut être un des cofondateurs. Ça, ce n'est pas nous qui fondons l'Union sacrée, c'est ensemble qu'on verra qui est fondateur, qui ne l'est pas. Et est-ce que ça va prendre la forme de fondateur comme on en a déjà vu? Je ne pense pas. L'Union sacrée ne pourra pas être comme vous pensez. Maintenant, quand vous dites que l'autre dit ce n'est qu'une prolongation. Lambert Mende, nous disons. Il dit que c'est Kabila qui lui a d'ailleurs donné l'autorisation, qui lui a demandé d'y aller. Écoute, Lambert Mende, c'est un homme du passé. C'est un homme, c'est Ericsson, le téléphone Ericsson. Là, on ne peut même pas aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, il semble. Hein, 3310, Ericsson 3310. Oui. Aujourd'hui, on ne peut même pas. Il n'y a pas des applications pour la mise à jour. Donc lui ne peut pas se mettre, travailler aujourd'hui. Il ne comprendra rien. Parce que nous sommes dans un autre système avec Android, avec autre. Donc lui ne comprendra rien. Dans le système actuel, Mende ne peut pas. Il ne peut pas comprendre. Il doit se mettre de côté. Mais quand il vous appelle, il a des jeunes. En disant il a des jeunes. Kabila après vous, Katumbi a travaillé pendant 14 ans. Dans les 18 ans de destruction du pays de Katumbi, Mende dit, si on doit tirer les responsabilités, Katumbi en apporte une grande. Mende a des jeunes. Le président de la Ligue des jeunes de Mende, c'est un monsieur que j'apprécie beaucoup. Thierry Mosenebo. Thierry, c'est un brave qui le laisse. Je crois qu'il a beaucoup de compétences, donc il peut bien faire les choses. Lui, au moins, il est à jour. Thierry est à jour. Lui, il est mis à jour, aucun problème. Mais lui, on ne peut plus. Et il a montré ses limites, il doit se reposer, il doit laisser maintenant une autre génération pouvoir... non, mais vous ne répondez pas. Quand il dit que vous êtes aussi comptable de la destruction du pays que vous attribuez à Kabila, Katumbi, c'est 14 ans aux côtés de Kabila, hein, gouverneur de la province la plus riche du pays. D'abord, c'est faux. Katumbi n'a fait qu'à peu près 7 ans avec Kabila. Et Katumbi, et je sais, donc c'est pas 14 ans, c'est 7 ans. Et Katumbi n'a pas été nommé par Kabila, contrairement à Lambert Mende. Katumbi a été élu gouverneur. Donc il a déposé sa candidature, il a été élu d'abord député, élu
gouverneur. Sur les et j'en tickets sais. PPRD de Kabila. Oui, mais j'en sais. Mais donc, c'est-à-dire que le monsieur a battu campagne et monsieur a été élu. Et Moïse a fait des merveilles dans ces pays qui restent jusqu'aujourd'hui inégalables. Personne n'arrive à faire même le 1/10 de ce que lui a fait en tant que gouverneur. Allez voir les recettes aujourd'hui, vous verrez que vous pouvez vous demander comment ce monsieur faisait. Vous savez, il y a des gens à qui on ne peut pas donner des responsabilités. Si vous lui donnez, il transforme les choses. C'est ça comme Katumbi. Quand il touche quelque part, ça devient de l'or. Il a touché Mazembe, vous voyez comment Mazembe est devenu. Il a touché la profession du... Les gens pensaient que seulement Mazembe, mais même dans ces sociétés, même en tant qu'entrepreneur, ça augmente. Donc c'est quelqu'un qui a quelque chose en lui, qui sait transformer les choses. Donc je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas l'ombre de doute. Vous n'allez pas comparer Katumbi et Mende. C'est le jour et la nuit. Qu'est-ce que Mende a fait dans ces pays qui a marché? Oui, il a fait une chose. C'est-à-dire Mende a amené les rebelles chez lui, alors que Okoto, qui est aussi de chez lui, en tant que gouverneur du Kasaï, coup de chapeau à Okoto Lolakombe. Parce que si Okoto n'était pas gouverneur, on ne parlait même pas aujourd'hui. Je crois que si l'AFDEL avait pris pas l'AFDEL, si le RCD avait pris le Kasaï, tout l'argent, le Kasaï oriental à cette époque, je crois que Kinshasa allait tomber, parce que c'est le Kasaï avec Okoto à la tête qui finançait en quelque sorte les fonds de guerre à cette époque-là. Et nous disons bravo à Okoto. Mais alors que c'était son frère qui a amené les gens dans son village, là on avait pris déjà par l'AFDEL, mais lui a résisté et on a eu la vie sauve. Je crois qu'il y a des hommes et des femmes qu'on peut aujourd'hui, en les regardant en face, nous baissons la tête comme Okoto en disant coup de chapeau, ce n'est pas quoi que ce soit, mais moi j'ai vu. Il s'est fait entourer par des jeunes gens, les Benoît Kazadi, les autres avec qui ils ont tout fait pour barrer la route aux rebelles. Et ils ont réussi, on dit coup de chapeau. Mais il y a d'autres gens qui ont montré leurs limites dans la gestion. Lorsque Mende est refusé par les siens pour être gouverneur, parce que quand il était candidat, alors que le FCC avait la majorité, alors que lui-même dit qu'il est le meilleur élu, qu'il est aimé, chez lui, les gens disent aïe, c'est tout par lui. Ils l'ont refusé chez lui. Ils l'ont refusé. Alors si quelqu'un refusait déjà chez lui, alors qu'est-ce que vous voulez dire ailleurs? Je crois qu'il n'y avait que Kabila qui pouvait lui faire confiance. Il n'y avait que Kabila qui lui a fait confiance. Oui, c'était... Mais Kabila le voit aujourd'hui. Lorsque moi je disais à Kabila que c'est des corbillards, il ne me croyait pas, mais il le voit aujourd'hui. Il le voit aujourd'hui. Il n'y a que lui qui peut. Mais aujourd'hui, libre à Félix de choisir qui il veut. C'est lui le président de la République, c'est lui qui sait qui il choisit comme collaborateur. Mais moi je tiens à lui dire, pas des corbillards. De faire attention aux corbillards. Vous direz la même chose d'Ngoï Kassanji aussi, qui lui rappelle à Moïse Katumbi qu'il a eu plus de temps dans la Kabylie que lui, Ngoï Kassanji. Vous savez, Ngoï Kassanji, c'est quelqu'un qui devait se taire. Parce qu'il ne peut même pas remettre ses pieds chez lui. Moïse est rentré à Lubumbashi, accueilli comme un Dieu le Père. Mais lui, Ngoï Kassanji, qu'il a à Mbujimayi. Ngoï Kassanji, pendant qu'il gérait le Kasaï, papa, je suis allé à Mbujimayi. J'ai vu quelqu'un vendre les briques, la toiture, les tôles de sa maison pour pouvoir nourrir ses enfants. Pendant la saison chasse, il va, il ne sait pas comment faire. Vous voyez les murs de séparation des chambres et salons. Il vend, il taille bien, il vend les briques là, parce qu'il n'a pas de quoi nourrir. Mais tous les Wewa sont partis à cause de qui? La gestion de Ngoï Kassanji. Moïse a bien géré, tout le monde est allé à Lubumbashi. Si Ngoï Kassanji avait bien géré, on n'allait pas avoir tous nos jeunes gens, les Wewa qui ont été et qui sont partis partout. On le voit partout. C'est à cause de Ngoï Kassanji. Les Wewa sont les fruits de Ngokas. Oui. Mais oui. Alors aujourd'hui, ça se retourne contre lui. Quand on gère mal, on paye cash. Aujourd'hui, il ne sait même pas mettre ses pieds là-bas. J'ai vu lorsqu'il devait aller prêter serment, il est entré en catimini. Ngoï sait comment il a géré. Très mal géré. Il s'est enrichi lui-même lorsque je vois sa fille crier qu'il est millionnaire. Oui, mais il faut être millionnaire et essayer aussi d'aider les siens à devenir des millionnaires. Or, tout passait par lui. N'entrons pas là. Je connais la gestion de la Kabylie pour avoir été avec eux. Je sais ce que j'ai reproché à la Kabylie. Je sais pourquoi je suis parti de la Kabylie. Et je vous dis que ceux qui sont restés, il y en a qui savent pourquoi ils sont restés. D'autres ont commencé à partir, c'est qui est une bonne chose. Nous devons changer. On doit changer comment il faut gérer. On doit tout changer parce que le pays ne peut pas continuer à marcher comme ça. Francis Kalombo, toujours en politique, là où vous êtes assis, j'avais reçu Jacques Ndala. Quelques jours après, hier ou avant-hier, j'étais avec Laurent Onyemba. En gros, on reproche à Katumbi le manque de la démocratie.
de démocratie au sein d'ensemble. Vous prêchez un homme bon gestionnaire, mais il semble que là, il y a un pape qui dicte de loi et les autres sont obligés de suivre comme des moutons d'épanouissage. Pourquoi vous prenez des décisions sans consulter les gens, sans pour autant avoir les avis des uns et des autres, au sein d'ensemble de Moïse Katumbi? Mais attendez, s'il y a un démocrate dans ces pays, plus que Moïse, il n'y a pas. Mais on va consulter qui? Finalement, dans un mouvement, on ne consulte pas tout le monde non plus. Chacun pense que lui, il est le nombril et sans lui, rien ne peut se faire. C'est quand même membre cofondateur du parti. C'est quand même le président de la Ligue de jeunes. Au PPRD, il serait membre du bureau politique. Doucement. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas encore fait des nominations au niveau de l'ensemble. Tous, nous sommes des adhérents. Hein? C'est vrai, nous sommes des fondateurs, nous sommes des adhérents, on sait comment ça évolue, mais même lorsqu'on veut faire des grandes choses, on ne consulte pas tout le monde. On vient informer les gens, mais il y a un bureau, il y a des gens. Aujourd'hui, Katumbi n'a pris aucune décision sans consulter les protagonistes de la chose, à savoir les élus. C'est vers les élus, d'abord, le débat s'est tourné autour des élus. C'est les gens qui ont été choisis par la base, qui nous représentent. Moi qui vous parle ici, je n'ai pas été. Je pose la question, demandez aux gens. Parce que Moïse a consulté les élus. Je ne suis pas entré dans les consultations. Est-ce que j'en ai fait un problème? Parce qu'à chaque chose, c'est la discipline du parti. Nous devons respecter les gens aussi qui ont un mandat, qui doivent décider ou qui doivent être consultés. Sinon, il faut que Moïse Katumbi consulte toute la République avant de décider. Non, il y a des gens qui ont eu un mandat, qui ont eu une délégation et à qui Katumbi s'est référé. Katumbi n'a pas décidé seul avant de venir. Lorsqu'on vous parle de cahier des charges, ce n'est pas des cahiers des charges écrits par Moïse Katumbi et nous autres, ses collaborateurs. Non, c'est avec les élus qu'on a eu à discuter et ensemble on a pris cette décision. Ils ont pris cette décision. Donc aujourd'hui, les gens qui se plaignent... Donc vous ne comprenez pas les plaintes de Jacques Ndala, vous ne le comprenez pas. Il dit même quand il a claqué la porte, manque de dialogue, manque de démocratie. Non, ce n'est pas à moi de me demander de comprendre quelqu'un avec qui je n'ai pas échangé avant qu'il prenne la décision. Non, je vous donne des éléments. Il dit qu'il est parti parce qu'il y a des... Ça, ce sont vos éléments. Non, pas mes éléments. Les éléments de Jackie que j'ai relayés. C'est ce que je vous dis. Je suis quand même en face de porte-parole de Moïse Katumbi. Oui, mais vous portez la voix de Katumbi. Oui, bien sûr. Il dit que Katumbi n'est pas un démocrate. Il dit qu'il n'y a pas de démocratie, on sait d'ensemble. Moi, je n'ai pas entendu ça. Je vous dis. Mais ça, c'est... Vous imposez des choses aux gens. Ça, c'est votre conversation, vous et Jacques Ndala. Mais moi, je ne l'ai pas entendu. Ni de sa bouche, ni ou quoi que ce soit. Donc je n'ai pas entendu. Le jour où, si c'est vrai, il allait me le dire. J'échange avec Jacques Ndala le plus souvent possible lorsqu'il y a un problème. Mais moi, il ne m'a pas dit qu'il n'y avait pas de démocratie. N'oubliez pas que Jacques Ndala, contrairement aux autres membres, Jacques Ndala a le numéro personnel de Moïse Katumbi. Jacques Ndala converse avec Moïse Katumbi. Donc, est-ce que vous voulez me dire que Jacques Ndala n'a jamais, s'il voulait échanger avec Moïse Kantassé, il aurait pu le faire? Et je vous informe que lorsque Moïse Katumbi est venu ici, il a reçu Jacques Ndala quand il est venu pour aller voir le président de la République. N'a-t-il pas eu une conversation avec Jacques Ndala? La réponse est oui, ils ont échangé. Jacques Ndala a exposé ce qu'il avait à exposer. Alors comment dire qu'il n'avait pas été consulté? Ça, c'est pour ça que je vous dis que c'est vous qui le dites, mais moi, Jacques ne me le dira pas. Puisque je viens de vous dire que Jacques est en contact permanent avec le président. Mais parlons un peu de ces cas. Jacques a été reçu, j'étais présent. Je l'ai vu, pas à l'audience. J'étais présent. Dans l'antichambre avant, chacun en train d'entrer. Bien sûr. Donc, antichambre, j'ai vu Jacques avec sa délégation entrer, être reçu, échanger avec le président. Pas seul aussi, mais avec sa délégation. Donc, les jeunes ont été reçus par le président. Et ils ont échangé. Jacques a toujours eu de bons rapports. Donc, ce que vous dites, ça n'engage que vous. Non, mais lorsqu'il évoque, par exemple, le fait que l'Union sacrée risque d'être un piège pour Moïse Katumbi, avec Jean-Marc Aboundlé, Tonutrion, qui déjà, avec les députés du FCC, il dit, Katumbi a dit ça, Nakatié Maloba, j'ai dit que ce n'est pas normal, il n'aime pas le président de la République. Est-ce que vous n'avez pas peur, logiquement, d'accompagner quelque chose qui va se retourner contre vous? C'est la première question. On dit également que le président... Attendez, je réponds d'abord à la première. Si Jacques Ndala le dit, c'est son droit. C'est un constat que lui, Jacques Ndala, a fait. Moi, je ne peux pas le lui reprocher. C'est un militant, c'est un citoyen. Vous voyez les choses sous cet angle-là aussi? Non, pas moi. Jacques est libre de question. Vous m'avez opposé les pensées de Jacques. Je vous dis que c'est normal qu'il pense au vu des éléments que lui a.
Au vu des éléments que lui a, il est tout à fait logique et normal. Nous sommes dans une famille politique, il y a plusieurs pensées. Chacun est libre de penser comme il veut. J'ai dit, Jackie pense comme il pense. Au vu des éléments qu'il a, c'est-à-dire, il a écouté ce que a dit Jean-Marc Kaboun, comme vous le dites, et il a analysé, il a pensé lui aussi que c'était un piège. Et c'est lui, c'est tout à fait normal et logique. Il n'est pas le seul à penser comme ça dans notre famille politique. Il y en a beaucoup aussi qui pensent comme ça. Au vu de ce que vous êtes en train de dire. Mais il y a aussi d'autres qui pensent le contraire. Non, je veux avoir vos pensées. Qu'est-ce que vous pensez de Jean-Marc Kaboun? Parce que beaucoup estiment que c'est lui qui sera j'allais dire troubadour, mais je ne me permettrai pas d'utiliser ces mots-là avec lui. C'est lui qui risque un peu de plomber les espoirs au sein de l'Union sacrée. C'est lui qui vous mettrait très mal à l'aise. Qu'est-ce que vous pensez du comportement de Jean-Marc Kaboun au sein de l'Union sacrée? Vous, Francis Kalombo. Ben, moi, je vais vous dire une chose. Moi, on ne me met jamais mal à l'aise. Jamais. Je crois que si c'est parce que tel peut vous mettre mal à l'aise, tel peut vous mettre mal à l'aise, je ne serai pas à côté de Moïse Katumbi. J'ai eu l'habitude de côtoyer les grands de ce monde. N'oubliez pas que j'étais un des collaborateurs de Joseph Kabila. Là aussi, autour du chef, il y a tout ça. C'est un fourre-tout autour d'un chef. Il y a toujours des gens qui viendront, qui seront contre vous. Le fait d'être là. Vous l'avez amené à l'enfer. On a dit que vous étiez là pour amener de temps en temps des copines, des habits, tout ça. Vos détracteurs disent beaucoup de choses vous concernant aussi. Hein. Heureusement, vous avez bien dit vos détracteurs. Ils ne diront que ça. Il semble que le travail que vous faisiez, c'était le travail de drainer les copines, de drainer les habits, de trouver des beaux habits. C'est pas un travail aussi intellectuel, carré, pour aider le pays à avancer. Je crois que j'ai un avantage. J'ai un avantage. Il y a des grandes personnalités dans ce pays qui ont travaillé sous mes ordres. J'ai dit bien sous mes ordres, qui peuvent témoigner. Ce que moi j'ai fait aux côtés du président de la République, Joseph Kabila. C'était pas pour les copines et pour les habits, hein? Non, pas du tout. Ok, revenons sur Jean-Marc. Loin de là, mais vraiment loin de là. Ça, c'est, comme vous avez dit, les détracteurs. Mais en réalité, l'intérêt général, le Congo est tellement grand que les restes là, c'est rien, c'est les miettes. Sinon, j'aurais pas tout fait. Donc moi, j'ai travaillé à ses côtés pour l'intérêt général, pour ce pays. Et j'ai dit coup de chapeau, je le remercie toujours, puisque travailler et être un collaborateur des chefs d'État, c'est vraiment une chance. Dieu seul sait pourquoi. Revenons sur Jean-Marc Kaboun. Donc parlez de Jean-Marc Kaboun. Oui. Donc vous, il ne vous dérange pas? Moi, vous ne pensez pas qu'il prend un peu, joue un peu au triomphalisme, mais il est libre. Au héros des guerres. Attendez, il est libre. Jean-Marc est libre. Il mène un combat. Il a mené un combat au sein du parti. Aujourd'hui, il estime qu'il a gagné. Pourquoi ne pas savourer le fruit d'un travail? Vous pensez que c'était un cadeau qui lui a été donné? La réponse est non. Il a mené un combat, il peut savourer, il peut être libre à lui. Moi, je ne suis pas là pour le juger ou juger son comportement. Il est libre. Parlons des prétentions. Vous avez exprimé vos prétentions. Aujourd'hui, on dit qu'on vous a donné la primature. Mais in pito personae, pourquoi Moïse Katumbi refuse-t-il d'être Premier ministre de Félix Antoine Tshisekedi? Mais moi, je ne peux pas répondre dans les on-dit. Je ne peux pas répondre dans les on-dit. Je ne réponds pas dans les on n'a pas sollicité M. Katumbi pour qu'il soit Premier ministre? Mais je ne suis pas témoin de ça. Pour l'instant, je vous dis que je ne suis pas témoin de ça. Je ne peux pas répondre. D'ailleurs, même si tel est le cas, la conversation entre un président de la République et Moïse Katumbi n'engage que les deux. C'est à eux deux de répondre. Moi, je suis un porte-parole. J'ai dit ce qu'on m'autorise de dire. C'est lourd porter la parole des grands. Ce n'est pas facile. Donc, je dois dire ce qu'on me demande de dire. Ce qu'on ne me demande pas de dire, je ne le dirai pas. Maintenant, si vous me posez une question entre la conversation ou les émissaires qui ont eu entre le président de la République et le président Moïse Katumbi, je suis au courant de rien. Vous pensez qu'il ferait un bon Premier ministre de M. Tshisekedi? Un très très bon Premier ministre pour le Congo. On n'est pas Premier ministre de quelqu'un. On est Premier ministre de la République. C'est ça l'erreur. Quand vous êtes Premier ministre de quelqu'un, eh bien, Iloukamba était Premier ministre de Joseph Kabila. Voilà pourquoi il a échoué lamentablement. Tamboué Mwamba était président du Sénat de Kabila. Voilà pourquoi il a échoué lamentablement. Et lui-même a dit, lorsqu'il devait être désigné au siège du PPRD, Kabila lui-même sait pourquoi il me met là. Donc ils avaient un deal. Donc, or, si vous voulez accepter des postes, prenez-les comme étant des responsabilités pour le pays, pour la nation et pas pour les individus. Donc Moïse Katumbi, si demain il peut être un Premier ministre, il serait un Premier ministre de la République, mais un très bon Premier ministre, choisi bien sûr par le président de la République. Et le président de la République, la Constitution lui oblige de choisir au sein de la majorité parlementaire la personne la mieux habilitée pour le faire. Aujourd'hui, quand nous regardons au sein de cette majorité parlementaire qui est constituée aujourd'hui, quel est le regroupement ou le pôle qui a plus
qui a la force, eh bien c'est Moïse Katumbi avec... C'est le FCC, ce sont les transferts du FCC. Non, ils sont... Moïse Katumbi a 70 députés. Oui, mais... Le FCC vous amène un peu plus d'une centaine quand même. Hein. Ils sont pas... Soyez modeste, Francis Kalombo. Bon, attends, bon, on va citer. Oui, vous avez Bahati, vous avez... Non, Bahati n'est pas dans le FCC. Je parle des transfuges du FCC. Mais c'est que je vous dis, non, vous avez... Parce que Bahati lui-même aussi, il a des visées sur la primature. Hein. La FDCA, c'est quand même une bonne mastodonte qui peut assumer valablement les fonctions de Premier ministre. Tout membre, je dis bien, tout celui qui est membre au sein de la majorité parlementaire a le droit de pouvoir devenir Premier ministre, à condition qu'il soit choisi par le président de la République. C'est ça la condition. Est-ce que Bahati est dans la majorité? La réponse est oui. Est-ce que Moïse Katumbi est dans la majorité? La réponse est oui, on a signé ce charte de la majorité. Est-ce que les tranches-fils du FCC, ceux qui sont venus avec leur regroupement politique et leur parti politique style Pius Mwabilo, est-ce qu'ils peuvent l'être? La réponse aussi est oui. Maintenant, c'est au président de choisir qui peut se transcender pour le bien-être des Congolais. Et les Congolais savent aussi qui est qui. Parce que tous ceux qui prétendent, qui ont des prétentions, ont géré dans ces pays. On sait, chacun a une idée, chaque Congolais. Parce que vous savez, la domination d'un Premier ministre détermine l'avenir. On a vu dans ces pays où lorsqu'on a nommé Étienne Tshisekedi Premier ministre, ceux qui ont volé les véhicules de l'État les ramenaient d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que la personnalité de la personne inspirait d'abord confiance et disait aux gens, ça on ne peut plus. On sait déjà que le président de la République doit choisir quelqu'un qui, dès sa nomination, le Congolais se dise, on est rassuré, maintenant le Congo va décoller. Sinon, si c'est un faux pas, s'il y a une hésitation par rapport à la personne, j'ai pari que demain, on aura du mal à décoller parce qu'il faut qu'il y ait une confiance. On ne veut pas vivre ce qu'on a vécu dans ces pays. Avec, je ne sais pas combien de millions qu'on a sortis pour construire 1000 écoles. On a 5 millions par stade pour construire des stades au niveau des chaque. C'est parti où c'est parti. On va terminer l'émission. Attendez, le truc pour traverser les routes, 15 millions de dollars, boulevard Lumumba. On en est où? Et ici, dans ces pays, les gens ne rendent pas des comptes. On va terminer l'émission. Alors, donc, on est à l'heure. Deux dernières questions. Ça sera le choix du président de la République de choisir quelqu'un parmi ceux qui sont dans la majorité. Mais ce qu'on peut dire seulement comme critère, il faut que ce soit quelqu'un, lorsqu'il est choisi, le Congolais dise bravo. Deux dernières questions avant de terminer l'émission. Je vous ai fait réagir pour Jackie Ndala. Furtivement, je ne veux pas qu'on s'attarde là-dessus. Je voudrais quand même que vous disiez aussi un mot. Laurent Onyema nous a dit halte à cette affaire de prendre les gens comme des accompagnateurs au sein d'ensemble. On ne doit pas avoir une sorte de cacique, une sorte de classe de gens qui décident et qui prennent les autres comme des accompagnateurs. Si vous ne consultez pas les gens pour prendre des décisions, prenez au moins le soin de leur donner l'information. Vous répondez comment? Ça sent mal là au sein d'ensemble. Je dis simplement, on ne prend pas les gens. On vient adhérer individuellement à l'ensemble. Adhérer. Et on adhère individuellement. Lorsqu'on pense que ça ne va pas, on quitte. On est libre d'adhérer et de quitter. Arrêtez de prendre les gens pour des accompagnateurs. De considérer les gens comme des accompagnateurs. On ne peut jamais prendre des gens comme des accompagnateurs. Prenez vos décisions là-bas, vous dites allez, les accompagnateurs, suivez-nous. Lorsqu'on a pris une décision, cette décision a été rendue publique. C'est là où je vous dis que nous avons combien de militants au sein d'ensemble. S'il faut que Moïse Katumbi appelle chaque militant pour lui informer de la décision prise, finalement. Donc, heureusement, nous avons les médias. Et on peut passer à travers le média pour informer tout le monde. Mais ce n'est pas la pensée de quelqu'un qui doit primer sur la pensée d'un ensemble de gens qui ont passé des heures et des heures à réfléchir. Vous savez, les gens pensent qu'être responsable c'est facile. Non, on ne dort pas. On travaille matin, midi et soir. Les gens pensent que c'est des privilèges. Non, on ne dort pas, on ne se repose pas. Des fois, on n'a pas le temps. C'est pour vous dire qu'il y a à travers d'autres moyens que nous communiquons avec nos membres et nous leur informons. Maintenant, si chacun pense que c'est lui seul, parce qu'on ne l'a pas fait à travers lui, je respecte le point de vue des uns et des autres. Mais lorsqu'on ne vous a pas contacté, il ne faut pas oublier que ce n'est pas tout le monde. Moi, je peux vous donner un exemple. Moi, je suis quand même porte-parole de Moïse Katumbi. Et je suis un des leaders de la ville-province de Kinshasa. Mais lorsque Moïse a failli envoyer des masques et des thermomètres pour distribuer, je n'étais pas informé. Il a envoyé à Jackie Ndala. Jackie Ndala m'a appelé, moi, pour me dire, voilà, j'ai réceptionné telle chose, je t'amène ton colis pour qu'à ton tour, tu ailles. Est-ce que j'en ai fait un problème?
J'aurais pu faire comme les autres, comme lui-même, comme les autres, en disant « j'ai pas été consulté, moi son porte-parole, comment je n'étais pas informé ». Le chef est libre. Alors, il faut que les gens apprennent cette notion-là. Quand on accepte d'être dirigé par quelqu'un, il est libre de décider et d'envoyer en mission qui il veut, quand il veut et comme il veut. On ne peut pas imposer à un chef quelque chose. On laisse le choix au chef, on échange avec le chef, on discute avec le chef, et lorsqu'il a décidé, il a décidé. Est-ce que ce n'est pas de la distraction, alors qu'ensemble n'est pas encore formellement établi? Au lieu de se concentrer à l'implantation du parti, vous allez tête baissée à cette affaire d'union sacrée. Beaucoup pensent que vous êtes en train de vous distraire. Je parle de vos membres. Non, peut-être c'est légitime qu'ils puissent penser comme ça. Nous recevons des coups de fil chaque jour, des gens qui veulent adhérer à l'ensemble. Sauf que nous sommes respectueux des textes et des lois de la République. On a décrété, vous-même, vous savez, il y a un couvre-feu, on a interdit les manifestations de plus de 5 personnes. Combien de gens veulent adhérer à l'ensemble? Sinon, il y aura la queue, on va nous dire que voilà, vous êtes en train de violer. Et en plus, par respect même au président de la République, nous sommes en pleine période où il y avait ces tractations avec, on allait lancer déjà depuis le 15, mais par respect, il y avait ces consultations, tout ce qui est arrivé, qui est prioritaire par rapport à notre parti politique. On a dit non, on attend, on patiente, on termine avec cette histoire de l'union sacrée qui est capitale pour l'avenir de ce pays, puisque nous allons en bénéficier. Voilà pourquoi on attend qu'on termine, mais dans l'entretemps, on n'est pas resté les bras croisés. Au moment où nous parlons, peut-être qu'ils ne sont pas informés. Je profite à travers votre micro pour les informer. On a commandé les fiches d'adhésion que nous sommes en train de dispatcher pour que cela arrive à proximité. On profite de ces temps ici, de tout un chacun, que chez moi à Benampiana, en Ganajika, un peu partout ici, à Kasongoluda, partout qu'on puisse déjà positionner. Et on est en train de positionner. Nous avons des imprimantes pour imprimer les cartes et les ordinateurs que nous sommes en train de positionner avec les batteries, parce que des fois il peut y avoir des problèmes d'électricité que nous sommes en train déjà de dispatcher. Et nous sommes en train de préparer des sièges. Si vous allez à Kananga aujourd'hui, vous verrez qu'il y a un siège qui est déjà, les drapeaux est en train de flotter. Ici dans la ville-province de Kinshasa, nous avons déjà 4 Kimbondo, ma campagne, à Tchangou là-bas et puis ici à Kassavou. Donc nous sommes en train de travailler. Il ne faut pas que nos militants pensent que nous ne travaillons pas. Oui, mais sauf que on a évité de lancer le go d'adhésion. Nous attendons, je crois que d'ici là, le président donnera le go et puis nous allons avancer. Sinon on allait faire quelque chose qui n'allait pas aussi non plus, qu'on allait nous reprocher effectivement d'abandonner ce qui est essentiel pour le Congolais, de nous focaliser sur ce qui est essentiel pour nous. Francis Kalombo, bouclons la boucle. Martin Fayoulou vient de chasser Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba de la Mouka. Vous dites quoi? Auto-exclusion, on n'a pas vu ça, moi j'ai pas vu. Ah, vous n'avez pas lu le communiqué de Martin Fayoulou? Non, mais est-ce que non, je n'ai pas vu le communiqué de Martin. Ah bon? Oui, moi je n'ai pas vu. Je vous connais pas quelqu'un qui tourne, qui fait la langue de bois. Non, moi j'ai un franc-parler. Je n'ai pas vu. En adhérant à l'union sacrée, si vous avez ça, vous me montrez. Non, je n'ai pas vu. Bemba et Katumbi se sont auto-exclus. Ils n'ont qu'à tirer les conclusions. Mais attendez, je ne sais pas de quoi vous parlez, puisque la Mouka, c'est ce présidium-là. S'ils ne sont pas là, la Mouka n'existe pas. Mais dans les cas contraires, c'est comme dynamique de l'opposition qu'a hérité Martin Fayoulou. Aujourd'hui, il a décidé, il a dynamique. S'il veut prendre la Mouka, qu'il prenne aussi. Qu'est-ce qui lui empêche de prendre des noms? Il prendra que le nom seulement, sans prendre la suite. Alors, ça change quoi? Il peut prendre le nom de la Mouka, comme il peut changer ça en mettant ça Téléma. Comme il peut prendre ça en mettant ça là. Donc, il peut faire ce qu'il veut. Il a décidé. Il a la dynamique de... Il est aussi au FAC. Il peut... Hein? FAC opposition. FAC aussi. Donc, il peut prendre tous ces cadavres-là et en faire ce qu'il veut. Moi, qu'est-ce qui est important? L'apport qu'on doit apporter pour l'avenir du Congolais. C'est ce qui est important, c'est travailler pour l'intérêt général. Si Martin Fayoulou travaille pour l'intérêt général, je dirais bravo Martin, c'est une très très bonne chose. En appelant ça la Mouka, comme il peut appeler ça Téléma, comme il peut appeler ça comme il veut, bon, il est libre de faire comme il veut. Ben, le plus important, c'est d'apporter les solutions aux problèmes des Congolais. Francis Kalombo, merci d'être venu nous voir. La main sur le cœur, je vous remercie. Merci beaucoup. Madame, messieurs, cette émission est complètement terminée. Je rappelle ce soir que notre invité était l'honorable maître avocat Francis Kalombo, porte-parole adjoint de M. Moïse Katumbi. Avec lui, on a donc fait la lecture de l'actualité de
la semaine ici en République démocratique du Congo. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je serai également heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.